On part ça. Hey, salut tout le monde! J'espère que vous allez bien en ce magnifique vendredi avant Noël, dernière journée de travail pour plusieurs d'entre vous. Alors, je vous laisse tout doucement arriver, vous installer dans notre belle salle de coaching qu'on a à tous les midis. En fait, c'est notre 10e coaching d'une belle série de 10. My God, ça a tellement passé vite. Allô Denise qui nous dit « Salut la gang! » Alors, je vous laisse vous installer confortablement. Peut-être que je vais faire ça comme ça. Super. Alors, je vous laisse vous installer confortablement. Aujourd'hui, je vous l'ai promis, on a une invitée spéciale, une femme de cœur exceptionnelle que je tenais absolument à vous présenter, puis que je trouve tellement que le timing est parfait. Je vais juste enlever ça comme ça. Là, si j'enlève, j'ai peur que j'entends les petits dings de... Est-ce que vous entendez les petits dings de messages? Non? OK, parfait. Alors, je vous laisse vous installer. Je vais vous présenter une femme, je le disais d'entrée de jeu, une femme exceptionnelle. On sent dans le discours, dans le regard, dans le sourire de cette femme qu'elle a à cœur, tout comme moi, d'aider les femmes autour d'elle, d'aider les femmes à se sentir belles, à se sentir rayonnantes, à se sentir sexy. Et là, je sais que je vous titille parce que hier, j'ai dit, l'invité, l'expert qu'on reçoit aujourd'hui, ce n'est pas une femme qui va nous parler de l'alimentation. Ce n'est pas une femme qui va nous parler de l'activité physique. Et je savais qu'en disant ça, je vous titillerais un peu. Je voyais bien tantôt, mais là, pas tout en noir. Ça va revenir, Florence, ça va revenir. Pour les autres, tout est OK? OK, all right. Alors, roulement de tambour, parce que notre invité nous attend dans l'autre salle, dans notre autre salle virtuelle. Donc, je fais le nécessaire pour aller la chercher. Mais avant, par exemple, je veux savoir, est-ce que ça vous intéresse? Ah, je le dis, le sujet. On va arrêter de niaiser. Je dis le sujet. En fait, c'est une femme qui accepte de nous partager sa passion pour la mode et le stylisme. C'est une femme qui a à cœur de nous aider, comme je le disais tantôt, à nous sentir rayonnantes. Moi, je parle beaucoup de l'alimentation, je parle beaucoup de l'activité physique, je parle beaucoup du mindset, de notre attitude, comment est-ce que c'est important dans l'équation. Mais vous savez comme moi que les vêtements, ça peut parfois être le paradis, mais ça peut parfois être un calvaire. Et aujourd'hui, la femme que je vous présente va nous donner des trucs, va nous donner des astuces pour nous mettre à notre meilleur. Les Facebook Live qu'on a fait depuis déjà 2 semaines étaient toujours en lien avec être à notre best à Noël. On a parlé d'énergie, on a parlé de tout en fait pendant ces 2 semaines-là. Aujourd'hui, c'est le temps de parler de vêtements et la meilleure en fait pour nous parler de ça, c'est Fanny Laroche que je vais aller chercher right now. Fanny. Hello! Alors voici, mes amis, je vous présente ma belle amie Fanny Laroche, qui est de Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, tout près de nous, en fait, 30 minutes seulement de voiture nous séparent. Alors, bonjour, ma belle Fanny. Allô, ça va bien? Mon Dieu, écoute, je t'écoutais parler, je me dis, je fais vraiment la plus belle job au monde. C'est vrai qu'on a des belles jobs, surtout d'aider les femmes à rayonner. My God, que c'est vrai que c'est une belle mission qu'on a toutes les deux. Puis, en fait, on est tellement complémentaires, parce que je le disais, les vêtements, autant ça peut être positif, comme certains jours, ça peut être négatif. Alors, merci sincèrement d'être là. On est choyés, en fait, de t'avoir aujourd'hui. Alors, est-ce que tu me laisses, Fanny, je sais que tu es très humble de ta personne, mais est-ce que tu me laisses faire une petite description, en fait, pour que les femmes sachent c'est qui Fanny Laroche, on a l'honneur de recevoir. Alors, merci. J'aime mieux que ce soit toi, oui, effectivement. OK, merci. Alors, les femmes, Fanny, en fait, c'est la billeuse de Anouk Meunier dans l'émission La Voix. Qui n'a pas vu l'émission La Voix? Qui n'a pas été impressionné par les looks qu'Anouk portait, une magnifique femme. Donc, c'est Fanny qui habille cette belle personnalité-là connue. J'en passe, évidemment, Fanny en habille plusieurs. Elle a un beau carnet par rapport à toutes les femmes publiques qu'elle peut habiller. En même temps, je sais qu'elle se passionne d'habiller des femmes ordinaires comme nous autres, qu'elle est capable de rendre extraordinaires.
Oh my God. Ce sont déjà des femmes extraordinaires, Nathalie, mais en tout cas. Absolument. Je sais aussi que, Fanny, tu écris pour le magazine Véro, un magazine très prisé, le magazine de Véro Cloutier. Je sais que tu collabores avec l'agence de style La Chienne à Jacques. J'adore ça. Ça fait longtemps que j'entends parler de La Chienne à Jacques. Je savais pas que tu étais derrière ça. Alors, bravo. Et le nom de ton entreprise à toi, c'est L'Habilleuse. Oui. Alors, merci sincèrement. Je pense que par cette petite description-là, on aurait pu te décrire encore avec plusieurs lignes, mais je pense que les femmes, de cette façon-là, voient quand même à qui on a affaire aujourd'hui, puis en fait reconnaissent quel est le privilège qu'il y a derrière cette opportunité-là que tu nous donnes aujourd'hui. Alors, merci sincèrement. Merci à toi, Nathalie, puis à ton bel auditoire d'accepter de me recevoir. Ça me fait très plaisir d'être là. C'est super. Je suis curieuse, Fanny, que tu nous dises, qu'est-ce qui t'a emmené, toi, vers la mode, vers le stylisme? C'est quoi quel est ton chemin pour te rendre là? Mon Dieu, en fait, c'est un concours de circonstances parce que, bien entendu, j'avais pas prévu faire ça. C'est une deuxième carrière pour moi. Okay. Parce que j'ai travaillé en communication, j'ai étudié en télévision et tout ça. J'ai travaillé plusieurs années dans le domaine. Okay. Je baignais déjà dans un milieu qui était quand même assez créatif et j'étais dans un environnement où il y avait plusieurs beaux quartiers, belles boutiques autour de moi. Enfin, bref, le midi, bien sûr, j'allais fouiner et tout ça. Ouais, c'est ça. Sans le savoir, j'étais en train de tracer mon chemin, mais c'est ça. C'est venu beaucoup plus tard. Ensuite de ça, pour des raisons familiales, j'ai dû faire un changement au niveau professionnel. Et puis, j'ai rencontré une autre styliste par l'entremise d'une amie qui pensait que je pouvais faire ça de ma vie. Puis honnêtement, je pensais même pas que tu pouvais vivre de ça. Je savais pas, je connaissais rien dans tout ça, j'étais très naïve. Et je me suis permis de m'asseoir avec cette femme-là super généreuse de son temps et qui m'a donné une foule de conseils. J'ai posé toutes les questions que j'avais en tête. Là. Donc, pour vrai, wow. Savoir comment ça fonctionnait et tout ça. Et puis, elle était assez convaincante que je me suis relancée dans des études par la suite. Et puis, ça fait maintenant bientôt 10 ans que je suis styliste. Et je ne regrette pas une journée ma décision. Ça peut ressembler à quoi, Fanny, mettons, une journée de travail pour toi ou une semaine de travail t'accompagne? Tu sais, tantôt, je parlais d'Anouk en particulier, à part de toutes les autres personnalités connues. Mais quand tu travailles avec quelqu'un comme moi, quelqu'un du public, ça se passe comment? Tu veux dire quand j'ai une cliente, une particulière qui m'appelle? Ouais, c'est ça. OK. En fait, j'offre quelques types de services différents. Okay. Je vais donner un exemple, l'exemple le plus fréquent. Donc, la cliente qui m'appelle pour aller magasiner. Donc, un magasinage accompagné. Bien entendu, je demande toujours à parler à cette personne-là avant parce que souvent, ça se fait par l'entremise de courriel. Mm-hmm. Mais j'ai besoin d'entendre une voix. J'ai besoin de savoir à qui je parle, qui est cette personne derrière la photo ou l'image que je vois parce que tout part de là. Ouais. J'ai un peu... en fait, je pense que ce qui fait un peu ma force et ce qui fait que je réussis à gagner ma vie dans ce si gros milieu qui pourtant ne l'est pas tant, c'est que je pense que j'ai une bonne écoute. Je réussis j'entends ce que tu me dis, mais je suis aussi capable de lire entre les lignes et je comprends aussi des fois un peu le parcours que la personne a et ce qu'elle m'adresse et ce qu'elle ne me dit pas des fois d'emblée. Puis c'est correct, je veux dire, c'est vraiment correct. Mais j'essaie de faire des choix à travers ça. Donc la personne, je lui parle le plus longtemps possible. J'essaie d'aller chercher le plus d'informations possible sur cette personne-là. Bien entendu, il y a des questions pratico-pratiques du genre qu'est-ce que tu fais dans la vie parce que j'ai besoin de savoir aussi est-ce que tu travailles dans une garderie, tu as besoin de te mettre à quatre pattes à tout bout de champ puis ton linge, tu peux pas le payer très cher parce que je comprends qu'il y a un roulement, tout ça. Fait que j'ai besoin d'avoir une foule d'indices sur cette personne-là. Ensuite de quoi, je vais faire mon parcours, donc de la recherche Internet pour savoir quelle boutique pourrait bien convenir à toi. À toi, okay. À toi. Pas à la personne à côté, mais vraiment à ton budget, ton style de vie. Wow. Vraiment ce qui te convient à toi. Puis après, on se donne rendez-vous en boutique et puis on passe quelques heures ensemble à aller magasiner. Mais moi, je vais mettre les vêtements déjà de côté ensemble. Fait que, tu sais, pour celles qui disent « Ah non, vraiment, pour moi, le magasinage, c'est un cauchemar. » Et crois-moi, il y en a beaucoup. Je leur dis toujours, en quelques heures seulement, le chemin est déjà tracé. OK, parce que... On rentre ensemble en boutique et on se dirige directement aux cabines d'essayage. Ensuite de ça, tu t'installes qu'on faut, c'est moi qui fais la job. Oh, ça fait pas, je vais échanger. Si t'aimes pas, on refait une petite recherche rapide, puis il n'y a pas de problème. Oh wow, OK. Donc, tu vas en magasin avant d'amener ta cliente, tu mets des choses de côté parce que tu as choisi des choses pour elle, puis oh wow, ça doit être vraiment, vraiment, vraiment spécial. Merci, merci de cette petite précision-là. Je trouve ça tellement intéressant. Alors maintenant, parle-moi
tu sais que moi, ma gang, si on peut l'appeler comme ça, ma famille, ma communauté, c'est des femmes qui sont à la recherche, en fait, du poids bonheur. Puis on sait que le poids bonheur, pour nous, c'est plus grand. Hein. C'est pas des chiffres sur la balance, c'est pas une grandeur de vêtements. C'est vraiment un tout, c'est d'être bien avec soi. La prémisse, c'est vraiment s'aimer pour maigrir et non maigrir pour s'aimer. Tu sais, je vois que toi, t'es une fille, Fanny, toute belle, rayonnante, tu sembles bien dans ton corps, tout ça. Est-ce que tu pourrais nous partager quels sont, toi, tes fondamentaux? Parce que je parle beaucoup de ça à mes femmes. C'est important de revenir, le cheval s'égare par moment pour le ramener sur sa route. Quels sont tes propres fondamentaux à toi? Ben, écoute, c'est vraiment une belle introduction, puis effectivement, l'un ne va pas sans l'autre. Mm-hmm. Et je tiens à dire, puis t'es super fine pour le compliment, là, merci beaucoup, mais ça a été vraiment pour moi un long cheminement, un long parcours. Quand j'étais adolescente, là, c'était pas facile pour moi. J'étais pas celle que j'étais aujourd'hui. J'ai vraiment cheminé énormément, c'est-à-dire, j'étais un peu plus rondelette, j'étais pas particulièrement féminine. J'étais un peu sportive, j'avais pas ça a été vraiment un long processus. On va en rester là. Mais c'est ce qui fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui et j'essaie de toujours continuer dans ce chemin-là. J'adore ça. Faut que je t'arrête là, Fanny. Oui, c'est ce qui fait qui je suis aujourd'hui. Oui. Et je pourrais pas faire ce que je fais aujourd'hui si j'avais pas eu ce parcours-là parce que j'ai appris énormément de choses sur moi. Et j'ai travaillé beaucoup sur l'acceptation, beaucoup, et je travaille encore beaucoup là-dessus, parce qu'on a toutes des journées où on se sent comme, il y aura rien qui va rentrer dans mon chemin, je m'en vais, je sais où je m'en vais, puis il y a rien qui va m'arrêter, mais il y a d'autres journées où c'est pas aussi facile. J'imagine que tout le monde dit ça. Oui. Fait que je dirais, là, moi, je travaille sur 4 piliers importants de ma vie parce que je sais, comme je t'ai dit, de continuer de m'instruire, d'apprendre et d'essayer de grandir dans tout ça. Fait que, écoute, c'est 4 principes fondamentaux sur lesquels je travaille qui sont bouger plus et bouger mieux, bien manger, aimer plus, stresser moins. À la base, j'adore ça. Je pense que quand c'est ça, c'est vraiment une question d'équilibre. Après, on commencera à parler de vêtements. Absolument. Est-ce que tu peux les répéter doucement pour qu'on puisse prendre des notes? Bien sûr. Bouger plus. Oui. Puis quand je dis bouger plus, je vais faire attention, je parle pas de partir faire un marathon, mais juste bouger plus souvent, bouger mieux, bouger selon ce que ton corps te permet à toi de faire. Absolument. Mieux manger. Mieux manger. Parce que vraiment, ce qu'on mange reflète beaucoup sur notre peau, nos cheveux, nos ongles, tout ça, là, c'est vraiment un tout. Ensuite de ça, aimer plus. Stresser moins. J'adore. Je suis convaincue que les femmes auront pris des notes, elles aussi, parce que qu'est-ce que ça dit? Oui, on partage tellement intéressant. Oh, c'est vrai, d'habitude, je demande de faire le partage, ce serait bien. J'ai été excitée parce qu'on avait une amie aujourd'hui. Mais les femmes, si vous pouvez faire ça, comme je vous disais toujours d'entrée de jeu pour mes lives, on donne au suivant en investissant de notre temps pour vous partager le plus possible, mais à votre tour, si vous souhaitez donner au suivant, juste le fait de partager, alors le petit icône qu'il y a en bas, vous partagez. Parce que là, on va arriver dans du, pas croustillant, mais en fait, aujourd'hui, ce que je souhaiterais, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé jusqu'à maintenant, c'est vraiment intéressant. Maintenant, j'aimerais ça si tu pouvais nous partager, quelles sont les tendances? Juste avant, je vais faire une introduction. Quand on est, pour avoir été mal dans mon corps pendant 28 ans, Fanny, le temps des fêtes, c'est un défi. Parce que toute l'automne, tu espères porter la petite robe X, puis je veux pas devenir émotive en disant ça, mais ça me ramène là en tabarouette, excusez-moi. Toute l'automne, tu milites vert parce que tu dis que tu veux porter la petite robe, puis tu as envie d'impressionner, puis tu as envie de, tu sais, bon, puis des fois, l'intention est pas nécessairement pour toi, mais... Puis finalement, ça fonctionne pas comme tu le souhaites. Puis des fois, même si tu as maigri, la petite robe, elle fait pas comme sur le mannequin au magasin de toute manière. Puis là, tu rencontres ta famille, tu rencontres des gens que ça fait longtemps que tu n'as pas vu. Des fois, ton corps a changé, tu as peur du jugement ou tout ça. Puis je sais que c'est une période crunchy pour les personnes qui se sentent moins bien dans leur corps. Puis c'est pour ça que je tenais à te recevoir dans ces lives-là. Fait que je me dis... Aujourd'hui, on est le 21 décembre, on court pas au magasin, c'est pas le temps, mais je suis convaincue que tu pourrais nous donner, mettons, je sais pas, quelques trucs, quelques tendances, des choses à faire pour être à notre best à Noël, puis être capable d'être dans le moment présent, puis arrêter de focusser sur les vêtements qu'on porte.
Est-ce que tu es d'accord pour faire ça avec nous? Tellement d'accord. Super. Alors, vas-y, on prend des notes. J'ai mon crayon. OK. Fait que là, dans le fond, ta question, c'est au niveau des tendances. Qu'est-ce qui est le fun? Comment on peut contourner au niveau... comme on souhaitait. Répète ce que tu dis. Est-ce que tu veux que je te parle plus au niveau tendance? Des trucs que j'ai, moi, que je trouve en boutique le fun? Ou si tu veux que je te donne quelques trucs pour contourner une situation qui se présente pas tout à fait comme on l'avait prévu au départ, donc tes trois trucs, admettons qu'on a déjà parlé ensemble, que je trouvais tellement puissants. Oui, absolument. OK. Les 3 trucs pour par rapport vivre dans sa peau. Oui, absolument. Oui, pour rayonner à Noël. Le premier concernait les classiques, je crois, puis je trouvais ça tellement intéressant. Oui. En fait, avoir une base classique, c'est toujours la base, OK? Puis, tu sais, je comprends, Nathalie, quand tu dis, on parle de la petite robe, là, mais il y a tellement, faut tellement sortir un peu de ce moule-là, OK? Mettez vos atouts en valeur, OK? Ça, c'est le premier exercice et je le dis toujours à toutes les femmes parce que, oui, il y a des tendances, il va toujours y en avoir, mais ça veut pas dire que c'est en boutique et que c'est à la mode que ça va nécessairement bien aller avec toi. Donc, je propose toujours à mes clientes de partir avec une belle garde-robe classique. Donc, avoir des vêtements de couleur neutre, des vêtements qui te font bien à toi, des vêtements dans lesquels tu te sens confortable toi. Puis après ça, ben on peut aller s'amuser avec des petites pièces un peu plus festives, un peu plus amusantes qui vont aller pour des journées où on se lève et on fait comme OK, oui, c'est aujourd'hui que ça se passe. Le petit accessoire léopard qui est bien tendance, c'est assis, c'est aujourd'hui que je vais le porter. Peut-être pas demain, mais aujourd'hui, ça fonctionne très bien. Pour faire ça, vraiment, il faut miser sur ses atouts. C'est-à-dire, j'ai des super belles jambes. J'adore ma ligne d'épaule. Ma poitrine est assez féminine et j'aime bien ça la montrer un petit peu. Montrer, on s'entend, la présenter, la mettre en valeur. Quand même. On avait quelques images là qui viennent, mais c'est correct. Merci de nous ramener. Mais vraiment, c'est un exercice qui est super important. Okay. Puis, à partir de ces atouts-là, vous travaillez les pièces de vêtements qu'on va se choisir. Puis, je vais juste faire un petit exemple parce qu'on parlait d'Anouk tantôt, puis je sais que tout le monde va dire, wow, c'est bien avec Anouk, ça doit être super facile. Je veux juste dire, puis Anouk, c'est une fille de cœur, c'est devenu une amie, c'est une fille qui est passionnée, qui aime la vie, qui aime les gens, qui aime vraiment tout ce qui se passe autour d'elle, puis elle est très dans le moment présent, puis ça se passe vraiment très bien, puis c'est pour ça qu'elle rayonne autant. Je comprends qu'elle a une silhouette qui est assez facile à bien, mais même elle a ses journées où elle se sent pas au top. Ouais, je présume. Tout le monde vit ça. Donc, on part avec nos atouts. Fait que le premier te dit mettre ses atouts en valeur. Oui. Est-ce que tu me permets que je pose une question à nos femmes? Vas-y. Je suis curieuse de savoir quel atout elles aimeraient mettre en valeur. Est-ce qu'on est capable en ce moment de brainstormer là-dessus, d'y réfléchir puis de dire, ben regarde, moi, assumer que, regarde, moi j'ai des belles épaules, puis oui, je vais peut-être dégager mon, je sais pas là, avec ce chandail-là, ça se fait pas, mais tu sais, je vais peut-être aller dégager mes épaules, mon décolleté, je sais pas, le dos, les jambes. Est-ce que les femmes, vous seriez partantes pour écrire dans les commentaires la taille? Hélène nous dit la taille. Yes. Oui. On est fiers de sa taille. Ben c'est le temps de la cintrer un peu plutôt que de porter des choses. Des fois, ça peut être un beau mollet, des belles jambes, des beaux bras. Alors, faites juste nous écrire dans les commentaires quelle partie de votre corps vous aimeriez mettre en valeur. Puis des fois, ben c'est le visage. Des fois, c'est la coiffure. Oui. Des fois, c'est c'est tellement important, tu as raison de le dire. Souvent, on passe vraiment le corps, le body, les parties du corps, mais effectivement, le visage, ton sourire, tes dents, les oreilles, le nez, les yeux. Puis c'est la même chose quand on va se faire maquiller. La maquilleuse, elle va mettre en valeur ce qu'il y a de beau dans ton visage ou le trait de caractère qui ressort le plus. C'est la même chose, c'est vraiment le même truc qu'on essaie de Absolument, ça veut dire c'est ça, des beaux yeux, des yeux qui sont reposés, c'est le temps de les mettre en valeur, les joues, les dents, les lèvres. Les cheveux, des beaux cheveux en santé, ben oui, absolument. Absolument, parce que c'est un tout, hein. J'assume mon décolleté, ma taille et mes jambes. Yes, Francine, c'est super. Jambes, les épaules, la poitrine, ma grandeur. Hey, maison, parce que moi, avec mon 5 et 5, j'aimerais ça d'en avoir une couple de pouces de plus, mais c'est bien correct. Donc, mon cou, mes jambes, taille, super. Merci les femmes. Épaules et cheveux. Denise, je sais que tu as des belles épaules, je t'ai déjà vu. Mes yeux, mon écoute. Ah, j'aime ça ce que Ginette a dit. Mes yeux, c'est vrai qu'elle a des yeux terriblement perçants.
Puis mon écoute, oui, parce que là, on peut, mon écoute, ma générosité, ma présence, c'est le temps de tout mettre ça en valeur dans le temps des fêtes. On se posait la question, qu'est-ce que les gens veulent retenir de notre rencontre cette année à Noël? Ben peut-être justement qu'on est une personne présente, qu'on est là à l'écoute, puis tout ça. Alors, merci de votre participation, les femmes, je trouve ça super. Alors, premier conseil, comment qu'on les a appelés? Premier truc? Les atouts. Les atouts. Deuxième, qu'est-ce que tu dirais? Bon, ben disons, là, on rentre dans la période des fêtes, comme tu disais, puis bon, on n'a peut-être pas envie d'aller se refaire 2-3 kits en boutique aujourd'hui. En tout cas, moi, je skipperais cette partie-là si j'étais vous. Ouais. On peut peut-être jouer avec quelques accessoires. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, absolument. Parce qu'on a toutes déjà, j'imagine, pantalon propre, une blouse blanche, un jean t-shirt, je sais pas quel genre de temps des fêtes, mais tu sais, on est un peu loin, je pense, de l'époque où on sortait nos robes et tout le glam total là, pour la période des fêtes. Ah oui, c'est ça que j'avais sorti moi pour Noël. Je t'agace. non, super belle, là, non, c'est j'abonde dans le même sens que toi. On y va plus pour le décontract puis être bien puis être confortable pour Exactement. Puis règle numéro 1, moi quand les clientes m'appellent, ils me disent je dis souvent qu'est-ce que tu recherches, t'as-tu une icône de style? Puis ils vont souvent me dire pour moi c'est le confort est le plus important. Donc vraiment je pense que tu fais bien de le dire. Puis la période des fêtes fait pas exclusion de ça. On a besoin de se sentir confortable. En fait, ce que j'irais faire, c'est un peu défaire les kits, défaire un peu le côté prévisible d'une tenue. C'est-à-dire, je vais donner par exemple une belle jupe crayon très chic, très professionnelle. Classique, là, on dirait. Ouais. C'est ça. Avec une blouse blanche que vous allez peut-être porter au bureau ou pour une soirée un peu plus festive. Mais pour le temps des fêtes, surprenez donc, portez cette jupe-là avec un tricot, avec un beau t-shirt habillé, avec un coton ouaté à paillettes, pourquoi pas. Fait que juste défaire un peu le côté un peu prévisible du kit qu'on a l'habitude de porter, puis essayer de rendre quelques pièces un petit peu plus festives. OK. Qu'est-ce que tu entends, Fanny, par un t-shirt habillé? T-shirt habillé, on a tendance à, je vais dire habillé. Tu sais, comme moi, je porte présentement un t-shirt avec une citation. Il y en a de plus en plus des t-shirts qui sont on parle pas du t-shirt évasé, un peu fatigué, bouloché. Un beau petit t-shirt propre, là, qui peut avoir une couleur. Il y en a qui ont de la perle, il y en a qui sont un peu bijoutés. Okay. Ce genre de t-shirt-là, ça peut tellement remplacer une blouse. Absolument. Puis se porter avec une jupe ou un pantalon habillé. OK. Fait que, dans le fond, défaire les classiques. Défaire les classiques. OK. J'adore ça. Ouais. J'adore ça. Est-ce que tu aurais un autre exemple de classique? Ça peut être, ça serait la même chose, admettons comme un tailleur, mais qu'on porterait juste un élément du tailleur, puis on irait. Je vais y aller un peu à l'inverse. Tantôt, je parlais de pièces de vêtements un peu plus chic pour les rendre décontracts, mais pourquoi pas sortir un beau jean t-shirt et l'habiller davantage. Porter un escarpin, sortir vos perles, attacher vos cheveux un peu plus haut. Donc, partir d'une base qui est reconnue pour être un petit peu plus ou bien pas mal plus décontracte. Puis essayer de l'habiller davantage. Oh wow, j'aime ça. Un peu plus taille haute, sortir une belle ceinture dorée, d'essayer de le rendre un peu plus féminin et habillé. Je trouve que ça passe très bien aussi. OK. Fait que j'adore ça parce que dans ton truc, en fait, défaire les classiques, tu pars d'un chic que tu amènes un petit peu plus décontracté, tu pars d'un décontracté que tu amènes un petit peu plus chic. J'adore ça. Vraiment. Exactement. Wow. OK, super. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus, Fanny, sur s'amuser avec les accessoires? Qu'est-ce que tu entends par accessoires? Ben, je trouve que les accessoires, c'est tellement une belle façon de, comme je disais tantôt, avoir une belle base de garde-robe classique, d'essayer après de réinventer les tenues un peu plus prévisibles, dans lesquelles on se sent bien, avec quelques accessoires mode. De un, ça coûte un peu moins cher que de refaire une garde-robe complète. Puis, il y a vraiment moyen de s'exprimer à travers les accessoires parce qu'on le dit tout le temps, les accessoires, c'est la touche finale d'un kit. C'est correct de pas en mettre plein parce que souvent, j'ai des clientes, moi, qui me disent écoute, côté bijoux, je sais jamais trop quoi mettre, peux-tu m'aider à les choisir? Puis, je pense que l'erreur qu'on fait le plus souvent, c'est d'en mettre trop. Tu sais, si on regarde un peu les styles un peu plus en Europe, là, ils ont tendance à vraiment y aller avec quelque chose de beaucoup plus minimaliste et ça fonctionne très bien. Fait que ce que je dirais, c'est miser sur un accessoire. Okay. Allez-y pour un accessoire qui est le fun, qui reflète la façon dont vous vous sentez aujourd'hui. Et je vais donner comme exemple cette année les boucles d'oreilles. Les grosses boucles d'oreilles ont vraiment la cote depuis quelques saisons. J'en porte une paire, moi, justement, qui exprime vraiment comment je me sens aujourd'hui. C'est une espèce, je sais pas si on voit, une espèce de bonhomme sourire. Ah, OK. Oui, on le voit. Ah oui, avec un œil. On dirait qu'il y a un œil dedans.
Ah, il y a un œil. En tout cas, je les trouve vraiment amusantes, Oui, celles-là. elles sont belles. Tu sais, elles sont pas si bling que ça, mais en fait, il existe une panoplie de boucles d'oreilles. On peut les choisir de couleurs, on peut les choisir un peu plus longues. Donc, allez-y, je dirais, avec peut-être la forme de votre visage. Si vous avez le visage un peu plus rond, choisissez quelque chose d'un peu plus long et fin. OK. Et au contraire, si vous avez le visage un peu plus long et fin, allez-y pour quelque chose d'un peu plus rond. Ah, OK, donc, parfait, toujours le bon. contraire de la forme du visage. Si vous êtes dans le doute, c'est probablement parce que vous avez le visage assez régulier. Donc, n'importe quelle boucle d'oreille va suffire. Je veux pas mêler tout le monde. Mais les boucles d'oreilles, c'est vraiment une belle façon de s'exprimer. Puis, c'est probablement l'accessoire qu'on va remarquer en premier parce qu'il est bien entouré. Mais oui, ça me fait penser que moi, j'ai des petits diamants que je change pas jamais. J'ai oublié ça complètement. Tu sais, j'ai connu l'époque, moi, les grosses boucles d'oreilles là, qui bougeaient comme ça, pesantes, que le bout de l'oreille, il y avait des pinces à un moment donné. Là, j'ai tout porté ça. Puis, puis on dirait que là, j'ai comme oublié ça, mais tu es en train de me ramener. J'ai le goût là, de fouiller dans mes accessoires, puis pourquoi pas d'en sortir une paire. Je trouve ça bon. J'adore ça. Bon, parfait. OK. Puis comme je disais, il n'y a pas besoin d'en avoir tout plein. Mais tu sais, d'en choisir peut-être 2 ou 3 bien choisis. Puis de style un peu différent, un anneau, quelque chose de couleur, et puis une autre qui est peut-être un petit peu plus flyée, là, je sais pas, en velours, pourquoi pas, parce que le velours est très, très tendance aussi pour cette période des fêtes. Oui, beaucoup, puis j'ai vu beaucoup de boucles d'oreilles en velours. Fait que, tu sais, ça pourrait être une façon amusante aussi. Ben oui, pourquoi pas. Un autre accessoire qui est très tendance, c'est le retour des ceintures. OK. Il y a quelques années, on mettait des ceintures surtout à tous les jours, sur toutes les pièces de vêtements, il y en avait pour tous les goûts. Puis on a eu tendance à oublier un peu la ceinture parce que la ceinture, ça peut être un accessoire, ça peut être un peu, ça peut jouer des tours. C'est-à-dire, j'aime beaucoup la ceinture pour venir souligner la taille, pour venir des fois casser un look qui est un peu plus monochrome. C'est-à-dire, on s'habille en noir ou en marine de la tête aux pieds, ça peut être le fun de venir souligner ou casser le côté monochrome avec une ceinture de couleur ou à motif ou autre. Par contre, je dirais, faites juste attention pour celles qui ont un petit ventre. C'est sûr que c'est un accessoire qui a tendance à attirer l'attention au niveau de la tête. Donc, peut-être que dans ce cas-là, on peut jouer sur d'autres façons pour ajouter un peu de couleur ou un peu de motif. Peut-être que la ceinture n'est pas nécessairement l'accessoire qu'il vous faut. À moins de l'assumer. Absolument. Tu as tellement raison. Oui. C'est ça. Ça pourrait peut-être être ça pourrait peut-être être un petit test, justement. Oui, c'est vrai, tout à fait. Dans le cheminement. Tu vois, juste une petite nuance, si jamais vous faites du ventre plus à l'avant, parce qu'il y en a que c'est plus sur les côtés ou à l'arrière, si c'est plus à l'avant, peut-être juste tasser la boucle de ceinture un peu plus sur le côté. Donc, ne pas mettre la boucle de ceinture là où vous avez le ventre le plus fort, en fait. Donc, ça va comme un peu contourner le regard ailleurs, puis ça va enlever la tension au niveau de l'abdomen. Fait que ça peut être une petite nuance aussi à essayer. OK, pourquoi pas? C'est super. Fait que ça faisait partie de amusez-vous avec les accessoires. Fait que tu as parlé beaucoup de boucles d'oreilles cette année. Oui. Ceinture. La ceinture. Puis y a-tu un autre accessoire que tu... Il y en a plein. Mais si on veut jouer avec des accessoires, comme tantôt je parlais du velours qui est une étoffe qui est très, très populaire. Le léopard, tantôt j'en ai glissé un petit mot. Le léopard est partout, va être partout au printemps encore une fois. Donc, pour celles qui ont encore le pied sur le frein en se disant, non, le léopard, c'est là, ça durera pas, là, mais on l'a eu tout l'automne, on va l'avoir tout cet hiver et il va être encore là au printemps. Fait que pourquoi pas essayer, peut-être à petite dose, parce que je le sais que pour toutes celles qui m'écoutent, ils vont me dire, moi, je l'ai porté il y a déjà quelques années, je suis pas sûre que j'ai envie de réintégrer ça. Ça peut être un accessoire amusant. Pourquoi pas foulard de poche, un petit fichu autour du cou, un serre-tête, un béret, la ceinture, une boucle d'oreille. Écoute, il existe une panoplie d'accessoires en léopard. J'imagine qu'il y a comme, c'est ça, il y a beaucoup d'espace pour s'amuser entre le jumpsuit léopard et rien du tout, là. C'est comme, est-ce qu'on peut... on peut se rejoindre quelque part au milieu. Ouais. La modération, des fois, ça a bon goût. On a une question ici, Fanny, et les foulards. Qu'est-ce que tu penses des foulards? Là, tu viens de le dire, peut-être un petit foulard... Qu'est-ce que moi, j'adore les fichus, j'adore les foulards de toutes les formes. En fait, je dirais, le foulard convient à tout le monde, c'est vraiment un bel accessoire. Pour celles qui ont le cou un peu plus court, peut-être choisir quelque chose d'un peu plus fin et délicat pour pas écraser davantage le cou. Pour celles qui ont les épaules déjà assez fortes, donc toujours comparé aux hanches, là, par exemple, pour celles qui ont les épaules assez fortes, peut-être éviter les très gros foulards qui auront tendance à, encore une fois, étoffer davantage la ligne d'épaule. Fait que peut-être y aller avec quelque chose d'un petit peu plus léger. Puis ça, je veux dire, allez-y par essai-erreur, OK? Il n'y a pas de règles très, très précises. C'est ça.
si vous le portez puis que vous avez l'impression de ressembler à un joueur de football, c'est peut-être que la matière du foulard est trop étoffante. Donc, allez-y pour quelque chose d'un petit peu plus léger, quelque chose comme ça. Un peu plus léger. Fait qu'allez-y par essai-erreur, mais moi, le foulard, là, je trouve que ça sauve une vie, le foulard, en fait. Parce qu'il y a des journées où on se dit, oh mon Dieu, il me semble que cette robe-là, je suis plus capable de la voir, elle me fait bien, je suis bien dedans, mais faut que je la revente un peu, je sais pas trop comment. Ça peut être une bonne façon. Pour moi, c'est un petit truc, ça fait bizarre, parce que Mélissa, il y a des questions, Mélissa répond à des questions, mais c'est mon nom, fait que je vais juste préciser que je fais pas ça en même temps. Je suis pas mal haute, mais je suis pas rendue là dans mes apprentissages. Attends un petit peu, Fanny, ça m'a distrait, je m'en allais dire. Ah oui, les foulards, merci. Moi, ça me sauve la vie, puis bien humblement, je dirais que ça me sauve la vie aussi financièrement, parce que j'ai mes petites robes classiques, mais année après année, j'investis pour des foulards, pour des, tu sais, puis je trouve des accessoires, parce que ça paraît plus que tu as la même petite robe depuis 10 ans, je viens de te dire ça. Ah ouais. Oh, mais c'est correct ça. Parce que c'est ça, parce que c'est des classiques, c'est des robes pour lesquelles tu as investi quand même de l'argent, puis elles font, là, tu sais, elles te font pour ta grandeur. Alors pourquoi elles sont pas, pourquoi les changer? Mais juste le fait de changer des foulards, un petit manteau, un petit châle, c'est plus la même robe, là, tu sais. Fait que merci de nous rappeler ça. C'est moi aussi pour les foulards. Tu parles de ta robe qui a 10 ans, là, je suis vraiment pour acheter moins, acheter mieux. Ouais. Je dirais pas ça à quelqu'un de 20 ans qui a envie de s'exprimer puis d'explorer un paquet de styles vestimentaires. C'est correct, il y a un âge pour ça. Mais je pense qu'à 40 ans en montant, là, achetez moins, achetez mieux. Vraiment. Ouais. Depuis que j'avais lu le livre, moi, de Dominique Leroux, l'art de la simplicité. C'est pas la simplicité volontaire, là, mais c'est l'art de la simplicité. Puis c'est comme, dans le fond, c'est ça. C'est des fois, tu payes plus cher pour des morceaux, mais tu les gardes tellement longtemps puis ils fonctionnent. C'est pas quelque chose que t'as acheté en spécial. Ça fonctionne pas, mais tu l'as acheté parce que c'était trop un bon deal, là. C'est comme non, tu sais, je le prends pas en spécial, je paye, mais dans le fond, on en a moins, fait que c'est plus épuré dans nos affaires, c'est plus facile de se comprendre. Puis tout ça. Alors, écoute, merci. Je sais pas, vous autres, quel truc vous avez le plus aimé? Peut-être que je pourrais me permettre de poser une petite question, Fanny, si tu me permets ça. Alors, je suis curieuse de savoir, les femmes, quel truc que Fanny nous a partagé qui vous a le plus qui vous a été le plus rejoint, dans quel truc vous allez, il y en a 3, je vais les récapituler. Elle a dit mettre vos atouts en valeur, elle a dit défaites vos classiques, puis elle a dit amusez-vous avec les accessoires. On a parlé de foulard, ceinture, puis boucle d'oreille, bijoux en tout cas. Alors 1, 2 ou 3, qu'est-ce qui vous a vers quel truc vous allez aller en fait, vers quel truc vous allez investir de votre temps pour modifier vos looks? Alors, 1, mettre vos atouts en valeur. 2, défaire vos classiques. 3, vous amuser avec les accessoires. Je suis curieuse de lire dans les commentaires vers quoi vous allez vous tourner pour... Oh my, j'avais pas vu. Accessoires. OK, tout le monde avait répondu, je l'avais pas vu. Les perles, il y a pas de point d'interrogation, mais en attendant, dis-nous donc un petit mot sur les perles. Est-ce que c'est... j'en ai 2, 3, moi, collier de perles? Oui, moi je suis très, ça rentre dans ma catégorie de classique et puis pour moi un style classique, ça se démodera jamais. Ça va toujours être au goût du jour, ça va toujours bien fonctionner. Okay. Je pense que tout le monde devrait partir classique, puis après ça ajouter quelques touches ici et là selon tes humeurs et ce que tu as envie de d'exprimer comme émotion ou énergie, mais classique vraiment. Perle, ça rentre dans ça. Perle avec quelque chose de déjà chic. Par exemple, on a une belle blouse, on rajoute les perles. Des fois, ça peut être un peu trop. Okay. Donc, le truc, ce serait, si vous voulez absolument mettre la blouse, les perles, allez-y pour un jean. Puis, osez un jean, même un jean un peu plus week-end, là, je vais dire. Troué? Pourquoi pas troué, là? Moi, j'irais troué vraiment, là, mais on n'a pas besoin d'aller aussi loin. Mais allez-y avec un jean qui est un peu plus surprenant. Pas nécessairement le beau jean classique droit que vous avez le droit de mettre au bureau le vendredi seulement, là. Allez-y pour quelque chose peut-être d'un peu plus... j'aime ça. Audacieux. Ouais. Et puis, sinon, là, moi, je mets collier de perles et perles avec un jean t-shirt. OK. J'adore ça. Ouais. Jamais trop madame, jamais trop jeune. C'est toujours le bon. On adore ça. C'est de la musique à mes oreilles. Sais-tu quoi? Juste les trucs que tu as donnés aujourd'hui, là, je sais pas pour les femmes, mais moi, ça me donne le goût d'aller voir dans ma garde-robe. Je sais que je peux pas y aller, Mélissa. T'as pas besoin de m'attacher à mon bureau. C'est sûr que j'irai pas cet après-midi. Mais ça me donne le goût vraiment d'aller fouiller, voir, OK, qu'est-ce que parce que, tu sais, on a toujours nos mêmes petits kits qu'on va mettre ensemble, là.
Mais wow, tu me donnes le goût, merci infiniment. Écoute, au lieu d'aller affronter la foule en boutique aujourd'hui, là, sortez dans votre garde-robe aujourd'hui. De toute façon, avec la température qui fait, ouais, absolument. Intéressant. Oui, absolument. Ghislaine ici dit, wow, des jeans avec des perles, j'adore les contraires. C'est vraiment exactement, cool. C'est ça, exactement ça. Briser un peu les mythes et le côté prévisible du style. Puis, c'est ça, essayer quelque chose d'un peu plus audacieux et surprenant. Oui. Absolument, j'adore ça. Alors, pour celles qui se posent des questions dans le sens que, wow, j'aimerais ça d'en savoir plus, je veux vous donner un scoop. En fait, c'est que Fanny nous a écrit un bel article qu'on n'a pas eu le temps de publier encore parce que, comme vous le savez, notre avant Noël est particulier pour nous. Donc, ça va venir dans les premières semaines du mois de janvier. Mais sachez que Fanny nous a écrit un article. J'en ai même un exemplaire là. Je vous le montrerai pas, pour pas vous titiller là, mais alors vous allez aimer ça, c'est sûr. Alors restez tout prêts parce que au mois de janvier vous allez en savoir plus aussi. Maintenant. Avant que nos femmes quittent, Fanny, j'aimerais ça si tu avais un conseil. On a donné un paquet d'informations toutes aussi pertinentes les unes que les autres. Mais j'aimerais ça, là, si tu avais une femme devant toi qui angoisse un peu par rapport à Noël, si tu avais un conseil à lui donner par rapport à ses vêtements, par rapport à son look, en fait, qu'est-ce que tu lui dirais? Mon Dieu, il y en a beaucoup, là, mais je pense, règle numéro 1, là, essayer d'être un peu plus intuitive. On dirait que on cherche toujours à avoir question-réponse. Je peux-tu mettre ça? Je peux-tu mettre ça avec ça? Est-ce que je peux combiner ces deux choses-là? Est-ce que je peux encore porter ça? Essayez d'être un peu plus intuitif. Faites-vous confiance. Arrêtez d'avoir peur. Tu sais, ajoutez un peu de folie dans tout ça. Ah, j'adore. Pourquoi pas? Il n'y a pas de règle, il n'y a pas d'âge pour porter le legging ou un t-shirt en léopard ou je sais pas. Tu peux répéter ta phrase? Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour porter ce que tu veux, en fait. Il n'y a pas d'âge pour porter une pièce de vêtement comme le legging parce que ça revient souvent. Il n'y en a pas d'âge. Choisissez le legging en fonction de votre silhouette à vous, oui. Mais pourquoi pas le legging à 50 ans, 60 ans? Vous avez des belles jambes, je sais pas, pour moi, j'ai pas de, j'aime pas ça essayer de rentrer tout ça dans un petit livre de règles déjà préécrites. Donc, allez-y avec un peu plus d'intuition. Amusez-vous dans ça. Testez des choses, là, une soirée qu'il y a rien à faire, là. Essayez des combinaisons un peu différentes avec les vêtements que vous avez. Prenez des photos. Regardez-les après, puis, tu sais, soyez votre propre critique, pourquoi pas. C'est bon prendre une photo parce que c'est vrai que c'est sur une photo qu'on voit bien, on dirait que c'est, j'adore ça. Alors, j'aime ça parce que ton truc, le number one, là, celui qui ressort, que je te fais ressortir à la fin, c'est amusez-vous, mettre du plaisir, mettez de la folie, en fait, là-dedans. Ça rejoint beaucoup les 3 valeurs qu'on véhicule dans l'approche Mon Poids Bonheur. Moi, mon programme s'appelle Mon Poids Bonheur, où j'aide les femmes à atteindre, justement, leur poids bonheur. C'est légèreté, c'est liberté, puis c'est plaisir au quotidien. Tu sais, c'est comme, on est en plein dedans, voilà. Là. Parce que, tu sais, amène de la légèreté dans tes vêtements, puis, tu sais, donne-toi cette liberté-là de porter qu'est-ce que toi, tu te sens bien, puis dans quoi tu te sens belle, puis regarde les autres, ils sont pas contents, c'est OK, là. Parce qu'il faut se rappeler que chacun regarde avec ses propres lunettes, ses propres filtres. Et des fois, les filtres, c'est leur blessure à eux, à elles, donc on peut pas... Ah non, faut pas vivre dans le regard des autres, justement. Vraiment. Pas vivre dans ça. Ouais, pas vivre dans le regard des autres, j'adore ça. Alors, dites-moi, les femmes, avant qu'on termine ce live-là, je suis curieuse de savoir avec quoi vous repartez de précis. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? C'est quoi le truc numéro 1 que vous allez mettre en pratique? Je sais que là, Lynn, tu me dis que t'arrives parce que t'avais d'autres choses là aujourd'hui. C'est pas grave, tu vas pouvoir le revoir. Les lives, ils restent toujours sur le groupe. Vous pouvez les revoir en tout temps. Alors, Hélène dit suivre son intuition. Lucie, être confortable dans nos vêtements. Alors, merci. Je trouve ça toujours intéressant. On sait que notre temps est tellement précieux. Puis j'aime à la fin des lives de faire ressortir aux femmes de dire, hey, avec quoi tu repars de précis, de concret? À quoi aura servi cet investissement de temps-là aujourd'hui avec nous autres? Qu'est-ce qui a marqué ton cœur? Je dis souvent, c'est quoi l'idée, l'image, l'histoire qu'on t'a racontée qui a fait un wow? Alors, je me suis connectée en route dans mon auto. Ça, c'est Nicole qui dit ça. Je m'arrête. OK, parfait. Merci. T'es super fine. D'être bien avec moi-même, mettre un peu de folie, absolument. Être confo, absolument. Merci sincèrement de votre participation. S'amuser, nous dit Denise, absolument. Puis je veux juste, Nathalie, ajouter une petite note, si tu me permets. Absolument. Les vêtements, là, c'est vraiment...
on s'exprime à travers nos vêtements. Puis même pour celles qui pensent que c'est pas important, là, sachez que les autres, quand ils vous voient arriver, ils se font vraiment une idée de qui vous êtes en observant comment vous êtes habillés. Fait qu'il y a des journées où on a envie d'envoyer un message, on a envie d'exprimer une émotion, on a envie de montrer à tout le monde de quoi on est fait, de quoi on est capable et ce vers quoi on s'en va. Puis je pense que c'est à ça que ça sert, le style vestimentaire. Puis c'est pas nécessairement d'être habillé en carte de mode tout le temps ou suivre les tendances à la limite, même je trouve que c'est trop comme passé, là. C'est ça. Mais il faut vraiment prendre les tendances puis les adapter puis prendre celles qui nous conviennent, mais ça, c'est un autre débat. Mais sachez qu'il y a des journées où vous allez vous lever avec un trop plein d'assurance, vous allez comme oser des trucs un peu plus différents. Puis, ça se peut que le lendemain, ça passe moins. Ça se peut que le lendemain, vous dites, oh mon Dieu, je sais pas qu'est-ce que j'ai pensé de mettre ça hier, mais aujourd'hui, ça marche pas du tout. C'est correct. C'est fait pour ça. Allez-y selon ce que ce que vous avez envie d'envoyer comme message et comment vous vous sentez. C'est ça, absolument. C'est comme se servir de son intuition pour choisir ses vêtements, pas parce que je suis rendue à ce support-là dans ma garde-robe ou ça fait longtemps que je l'ai pas porté. Vraiment aller comment je me sens aujourd'hui. J'aurais envie de faire du pouce sur ce que tu dis, Fanny, dans le sens que moi, je dis beaucoup dans mes programmes que l'esprit influence le corps, puis le corps influence l'esprit. Tu sais, fait que quand ça va moins bien ici, je dis souvent à mes femmes, sers-toi de ton corps, prends ta posture d'excellence, puis c'est certain que ton corps va envoyer un message d'attitude à ton esprit, puis ça va, tu sais, ça va faire boule de neige. Moi, je pense aussi que les vêtements, des fois, ça fait ça. Une journée qu'on sent un peu, tu le dis parce que toi-même, tu dis que tu vis ces journées-là, t'es comme nous. Moi, puis des journées qu'on va moins bien, qu'on sent vraiment, on nommera pas comment, là, mais on sent vraiment pas bien. Ok, on a toute une image de nous. Ben peut-être est-ce que tu es d'accord que cette journée-là, peut-être qu'on peut l'oser un vêtement qui va nous aider à nous pimper, qui va aider, hein? C'est ça, hein? Ben oui, ça peut être un vêtement dans lequel on se sent, allez-y pour des vêtements dans lesquels vous vous sentez plein d'assurance. Ça se peut que ce soit peut-être un retour à quelque chose d'un peu plus basic, mais ça se peut qu'on ait envie de dire, bon, je vais mettre ça, mais j'ai quand même envie d'envoyer un autre genre de message. Puis ça se peut que cette journée-là, ce soit, je vais mettre un beau rouge à lèvres rouge, puis je vais sourire. Puis ça va me donner comme la force de caractère qui va envoyer un message aux autres de dire, regarde ça, là, c'est ça. Moi, je m'en vais là. C'est ça. Fait que ça va avoir une influence sur les autres, puis ça va avoir une influence sur moi, mon mindset, tu sais, parce que je veux dire, tu peux pas porter une robe rouge, puis avoir les épaules par en dedans puis regarder le plancher. D'après moi, ça se fait pas. En mettant la robe rouge, c'est comme, oh my God, j'arrive, je suis là. Ben c'est super. Le message est clair. Oh, le message est clair. Il est envoyé noir sur blanc. Super. Alors, merci infiniment. Merci, Fanny, de ton temps. Merci aussi pour ton article, même s'il n'est pas encore publié. On va te faire signe quand on va le faire. De toute manière, on va se revoir. Alors, merci sincèrement d'avoir fait partie de mon calendrier de l'Avent cette année. C'est vraiment un honneur de te recevoir. Puis je suis convaincue qu'on va entendre parler de toi. Les femmes vont vouloir avoir justement comment te suivre, de quelle façon les gens pourraient te suivre, s'ils veulent avoir des informations sur toi, de quelle façon ils pourraient faire ça. Le plus facile serait d'aller sur mon site internet qui est l'habilleuse.com, donc LHABILLEUSE.com, comme ça se prononce. Okay, mes coordonnées sont toutes affichées là, mes forfaits sont là. Vous pouvez m'écrire via l'adresse courriel aussi. Puis on peut après s'échanger par téléphone parce que c'est toujours une deuxième étape qui est très importante. Ah oui, absolument. Comme tu le disais, d'entendre la voix de la personne, c'est tellement un plus. Parfait. Alors moi, je m'engage à mettre tes coordonnées juste en haut, justement, le lien de l'habilleuse.com. Comme ça, les gens pourront aller fouiner. Et on va être plusieurs à penser à toi le 24, à créer nos petits kits, à défaire nos classiques, à pimper nos petits looks trop décontractés. En tout cas, ça va être super. Alors alors je te remercie infiniment. On se donne des nouvelles très bientôt. Et la gang, tant qu'à nous autres, d'ici à notre prochaine communication, je sais qu'aujourd'hui c'était notre dernier live d'une série de 10. Mais sachez qu'on va être là dans le temps de Noël parce que justement le 26 décembre, on va venir vers vous, on va venir sur la page parce que on veut vous parler de notre bootcamp détox 10 jours sans sucre qui va commencer le 7 janvier. Alors soyez là si vous voulez pas manquer le bateau comme on dit parce que ce sera un super programme complètement gratuit, vous allez adorer. Alors soyez au rendez-vous. Alors je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye Fanny. Bye bye, merci Nathalie. Bye bye, à bientôt. Bye. Joyeux fêtes. Merci, bye bye.